Vous serez le 17 janvier sur la scène de l'Espace Chaudeau à Ludre, près de Nancy, pour présenter votre one-man show. Vous commencez bien l'année, hein, avec du spectacle déjà. Oui, oui, bien sûr. On l'avait terminé avec la tournée que c'était bien fini. La dernière date de 2024, c'était à Strasbourg. On était 1800 et l'ambiance était incroyable. Et j'espère que 2025, il y aura des beaux projets. Et je suis content que les gens soient encore au rendez-vous pour cette fin de tournée de ce premier spectacle. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 ? Que mon canapé arrive, parce que je suis en plein déménagement actuellement et c'est super long, les délais de livraison. Mais mis à part ça, que la tournée soit aussi belle qu'elle a été depuis 2-3 ans maintenant, et puis que les projets grandissent et mûrissent toujours. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de vous voir en spectacle, est-ce que vous pouvez un petit peu le présenter ? Qu'est-ce que vous racontez dans ce spectacle ? C'est mon premier spectacle, donc c'est un spectacle assez autobiographique. D'ailleurs, il n'y a pas de titre, c'est seulement mon nom et mon prénom, David Voinson. La plupart des gens qui viennent me voir me découvrent par rapport aux vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux et j'avais envie qu'ils me découvrent un peu plus à travers cette heure et demie dans le spectacle. Donc je parle des relations parce que c'est grâce à des relations comme avec mon meilleur ami, mes parents ou aussi mon ex et les filles que j'ai rencontrées. C'est ces relations qui m'ont forgé et qui m'ont amené à être sur scène. Et puis je parle aussi du côté charreau, voilà. Donc s'il y a des plus âgés qui nous écoutent, un charreau c'est un don Juan dans les années 50, 60. Après, si vous êtes né dans les années 50, ne venez pas parce que vous n'allez pas entendre grand-chose. Mais voilà, c'est assez bon enfant et ça mélange l'humour et la musique parce que la musique, c'est comme mon premier amour et j'avais vraiment envie de la mettre dans ce spectacle. Pourquoi aborder justement le thème des relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, etc. Pourquoi centrer autour des relations ? Parce que je pense que, alors en tout cas moi, ça m'a défini, ça m'a appris à voir ce que je voulais ou ce que je voulais plus dans la vie, ça m'a forgé, ça m'a construit. J'ai que 27 ans, donc j'ai encore toute la vie devant moi, mais je vous avoue que c'est grâce à des femmes comme à ma mère, comme à mon ex, qui m'a fait évoluer dans la vie et j'en parle dans le spectacle, ça me tient à cœur. Vous avez dit c'est autobiographique, ça veut dire que l'inspiration, elle vient du quotidien ? Ouais, j'adore observer les gens. Si vous me croisez en boîte de nuit, je suis le mec avec un Perrier dans la main qui juge et qui regarde tout le monde autour de lui et qui le lendemain va écrire une vidéo d'1 minute 30 pour le proposer sur les réseaux sociaux, voilà. Donc si vous me croisez dans des soirées, je fais pas la gueule, je vous regarde et je contemple juste pour m'inspirer, c'est tout. Et ce qui m'a aidé pendant plusieurs années, et c'est grâce à ça que j'ai pu faire des vidéos et que les gens maintenant me découvrent, que ce soit sur les réseaux ou sur scène. Et ça va, vos amis, votre famille, elle a pas trop peur quand elle vous voit observer tout le monde ? Non, les gens sont au courant. Je reçois beaucoup de messages de femmes sur les réseaux qui me demandent mais comment tu nous connais aussi bien? La vérité c'est que je vous ai regardé pendant longtemps et j'ai appris à vous connaître. J'ai fait énormément de dates et je vais pas vous mentir, parfois je faisais des dates juste pour avoir des informations et pour écrire des vidéos ensuite. Alors évidemment, j'appréciais beaucoup les jeunes femmes devant moi, mais ça m'a beaucoup inspiré. C'est grâce à ça que les sketchs et que les idées sont venues. Derrière l'humour, il y a un message et même de l'engagement. Oui, après, il y a des vidéos et des thèmes qui ont été un peu plus sérieux que je voulais aborder, comme le consentement, comme les règles, comme l'endométriose. En fait, c'est des thèmes que j'ai découverts parce que je parlais justement à des femmes et qui m'ont expliqué un peu tout ça, où des femmes ont vécu des situations un peu plus compliquées. Et ça me tenait à cœur d'en parler. Je suis pas du tout le porte-parole, hein. Je dis pas que ce que je dis c'est la vérité. C'est vraiment mon expérience à moi. Donc voilà, ça me faisait plaisir de les aborder. Maintenant, dans le spectacle, c'est vraiment des thèmes assez légers. Et puis moi, je suis là surtout pour faire rire les gens et pour les divertir, pas pour leur faire une leçon de morale, quoi. Alors vous le disiez, il y a les relations amoureuses d'une part, il y a aussi les relations familiales, je pense aux parents, avec qui on peut avoir aussi des relations un peu particulières, il faut l'avouer. Oui, absolument. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents assez détentes, très à l'écoute et très bon délire. Voilà, ils sont venus plusieurs fois voir le spectacle. Je traite mon père de beauf dans le spectacle. Il le prend avec rigolade. Ma mère, je fais des vannes sur elle. Soit elle les a pas entendues parce qu'elle est un peu sourde, soit elle rigole et ça, c'est bon délire. Puis c'est des gens qui m'ont toujours encouragé avec le juste milieu entre l'encouragement et la méfiance. Et c'est ce que je conseille vraiment à tous les parents de laisser leurs enfants faire ce qu'ils veulent s'il y a beaucoup de passion et de sérieux dans ce qu'ils veulent faire. J'ai d'ailleurs entendu dire que vos parents étaient à la base en Lorraine, est-ce que je me trompe ? Non, vous avez totalement raison. Mon père est de Yutz, ma mère est de Guénange. Ils se sont rencontrés à Thionville. Donc voilà, c'est vraiment le triangle des Bermudes de la joie. Après, ils ont déménagé sur le bassin d'Arcachon parce que ils en avaient marre, je pense, de la grisaille. Parce que j'adore la Lorraine et j'adore y retourner, j'adore y jouer. Surtout, on a fait des très belles dates à Metz. Mais c'est vrai qu'il fait extrêmement gris. Donc j'espère être le soleil de Ludre
quand j'irai. En tout cas, c'est mon envie, mon intention. Maintenant, j'ai beaucoup de tendresse parce que c'est là-bas où mes parents ont grandi et puis j'ai beaucoup de famille là-bas, donc ça me fait plaisir d'y jouer. Dans les vidéos, vous traitez de plein de sujets. Vous l'avez évoqué un peu, je pense aussi à l'emprise, au syndrome prémenstruel. On est d'accord que le spectacle est différent. C'est pas une compilation des vidéos, c'est un truc bien particulier. Oui, oui, c'est pas une conférence non plus TEDx sur les femmes et leur système. Non, 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 le spectacle, c'est vraiment, comme je vous ai dit, un spectacle autobiographique. Il y a rien des vidéos, il y a aucun thème des vidéos qui ont été abordées, si ce n'est peut-être les soirées, etc. J'ai vraiment envie que les gens me découvrent autrement. Le spectacle, en plus, les gens viennent me voir en vrai. On passe un vrai moment ensemble pendant plus une heure et demie. C'est quelque chose qu'on partage ensemble. Je suis assez content parce que quand on fait les séances photos à la fin, les gens me disent, alors la plupart me disent c'est encore plus drôle qu'en vidéo. Donc moi, j'ai tout gagné en faisant ça. J'ai démarré les réseaux sociaux comme une vitrine parce que je voulais que les gens viennent me voir sur scène. Maintenant que c'est chose faite, je pense à la suite. Voilà, la suite sera encore plus belle et je remercie les gens qui sont venus en spectacle et qui me suivent maintenant depuis plusieurs années. On peut donc binge-watcher les vidéos et venir au spectacle. Et absolument, ça c'est la bonne résolution de 2025. Alors, vous le disiez, vous avez découvert beaucoup via les réseaux sociaux avec vos vidéos. Vous disiez que vous les aviez utilisés, les réseaux sociaux, comme une vitrine. C'est un passage obligatoire pour les humoristes, selon vous ? Non, pas forcément obligatoire. Je pense que aujourd'hui l'exposition se fait vraiment sur les réseaux et on peut arriver à de grandes choses ensuite. Maintenant, je pense que le travail est à la base de tout. J'ai commencé avec des comédie clubs comme 99% des humoristes. Et les vidéos, c'est aussi une passion. C'est pas seulement pour faire venir les gens sur scène. Maintenant, l'exposition, c'est vrai qu'elle se fait beaucoup plus facilement avec les vidéos, avec les réseaux, avec les vidéos d'impro, avec l'humour, comme je peux faire aussi dans les vidéos. Donc maintenant, je dirais aux gens, il faut vraiment faire ce qui vous plaît et vous sentir libre et surtout vous sentir à votre place. Il y a des gens qui veulent pas du tout faire des vidéos et je les comprends et rester que sur scène. Donc c'est pas obligatoire les réseaux. Et vous préférez quoi ? Les vidéos, la scène et la vidéo ? Je me vois pas pour l'instant faire l'un sans l'autre. Je sais ce que j'aime vraiment faire, c'est écrire et proposer des nouveaux projets, que ce soit dans la fiction. Là, j'ai une idée de film, comédie romantique que j'aimerais aborder. Donc, je sais pas si ça va se faire ou non, mais en tout cas, c'est mon envie. Et puis, la préparation du deuxième spectacle. Tout ça, c'est la suite qui va se préparer. On va déjà venir voir celui-ci. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir le voir, vous disiez qu'il y avait une place importante qui était quand même faite à la musique. Pourquoi ? Parce que c'est comme mon premier amour. J'ai eu ma première batterie quand j'avais l'âge de 4 ans. Ça m'a toujours accompagné. Le rythme m'a toujours accompagné. Donc, il est là, ce rythme et cette percussion tout au long du spectacle. Vous avez commencé dans les comédie clubs. En fait, vous avez commencé l'humour super tôt. C'est quoi votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas ? J'ai commencé les comédie clubs, j'avais 15 ans, un peu partout en France, Lyon, Paris, Lille. Et ensuite, j'ai écrit mon spectacle au fur et à mesure. Les vidéos, elles sont arrivées un peu avant le confinement parce que c'était compliqué de remplir les salles de spectacle là où je jouais. Et pendant le confinement, les gens sont arrivés. Et ensuite, j'ai trouvé vraiment la bonne ligne directrice après le confinement, grâce au réseau, grâce au public. Et donc, ça fait maintenant 5 ans que les gens me découvrent avec ce premier spectacle. 15 ans, mais c'est super tôt quand même. Oui, après j'avais des idées de sketch à 15 ans, donc je suis monté sur scène. J'avais vraiment cette envie, donc je me suis pas dit il faut que j'attende un peu plus pour avoir plus de choses à raconter. En fait, quand j'avais vu des jeunes comme Kev Adams, Malik Bentala parler de thèmes quand même assez frais, assez jeunes, je me suis dit s'ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Donc je me suis tenté à l'exercice. Puis j'ai toujours été passionné par les sketchs. J'avais beaucoup de DVD de Gad, d'Elysée Moon, de Franck Dubosc. Donc la comédie, ça a été pour moi un ami depuis longtemps. Même mes parents avaient plein de DVD et je les regardais depuis que j'étais gosse. Donc ça m'a toujours suivi. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, et j'en parle beaucoup de Kev, parce qu'en fait, ça a été l'humoriste jeune et mis à part ça, qui continue à faire des sketchs. Quand je dis des sketchs, c'est qu'il y avait de la musique, des lumières, de la danse, du chant. Et je me suis dit, ok, maintenant, c'est pas seulement du stand-up avec un pied de micro et un micro en racontant juste des blagues. On peut continuer à faire ce genre de trucs. Je pense aussi à Arnaud Ducré qui faisait des sketchs, à Eli Kakou qui portait la perruque, Gad Elmaleh avec Chouchou qui m'ont beaucoup inspiré, Ahmed Silla qui adore faire les femmes. Donc en fait, tous ces exemples-là m'ont permis de me dire, ok, je peux le faire. C'est pas prétentieux, on peut le faire, on peut continuer à explorer ce genre d'univers dans l'humour. Merci beaucoup David d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.